sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Merci d'être à l'écoute. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, on est en mode épisode solo avec une grande thématique assez large qui est, comment je pourrais appeler ça? Oui, la spiritualité, mais comme ce qui se passe dans l'invisible, tu sais. Puis l'ascension, j'ai envie de dire, ou l'éveil des consciences, tu sais, tous ces termes-là là, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben, je veux jaser de ça aujourd'hui, mais je veux jaser de ça les deux pieds bien ancrés à terre, là, tu sais. Vraiment d'humaine à humaine ou humain à humain. Puis, en se souvenant, mon message principal, en fait, c'est se souvenir que on fait tout ce développement personnel-là et spirituel-là pour être des meilleurs humains. T'sais? Ça, c'est quelque chose que je partage souvent et que j'ai envie de rappeler encore et encore, surtout de nos jours, dans l'ère dans laquelle on vit, qui amène des choses positives, qu'il y a un grand éveil des consciences qui se fait. Il y a de plus en plus de gens qui s'identifient à être des personnes spirituelles. On voit et on entend de plus en plus de personnes aussi qui vont, par exemple, faire des changements de carrière et se former dans l'énergétique ou travailler dans le domaine de la grande santé globale et du bien-être. Il y a de plus en plus de gens qui font des retraites, qui vont faire des voyages spirituels, tu sais, puis tout ça, c'est absolument wonderful, tant mieux. Et vous me connaissez peut-être si c'est pas le premier épisode de podcast que vous écoutez. Il y a des choses qui me passionnent. Hein? Il y a des choses qui me passionnent dans la vie. Il y a des choses que j'aborde avec passion qui vient chercher un peu mon feu intérieur. Donc, vous allez sûrement le ressentir et l'entendre dans différentes choses que je vais vous partager aujourd'hui par rapport à tout ça. OK, ça, c'est quoi? Bon, on va le décortiquer. J'ai pas vraiment pris de notes aujourd'hui. Il y a certaines choses que je veux vraiment aborder, mais c'est un peu comme un channel, là, une canalisation, genre ça va sortir, comment ça va sortir. Et encore une fois, mon intention principale avec la conversation awesome d'aujourd'hui, c'est de te ramener dans ton corps humain. De te rappeler que tu es ici pour vivre une expérience humaine. Donc, peu importe tes croyances religieuses et ou spirituelles, peu importe ton développement, t'en es où sur ton chemin, souvent qu'on va dire genre d'évolution, de croissance, d'ascension, comme on est tous égales, OK? On est tous égaux et on est tous ici en train de vivre sur Terre, à marcher sur Terre pour vivre une réalité humaine. Donc ça, c'est mon point principal. Et là, tu vas être comme, OK, mais pourquoi on parle genre de comme protéger son énergie, puis de chakra, puis d'aura, puis de spiritualité, puis d'énergétique, tout ça, quand tu parles d'humain? Ben c'est justement pour ça. On fait tout ça pour être des meilleurs humains et je veux vous donner mon opinion, parce que oui, c'est une opinion, ça parle, ça parle pas, ça résonne, cool. Sinon, ben cool aussi, tu sais. Fait que je veux vous jaser c'est ça mon opinion, mon expérience aussi, hein, et vous donner même quelques petits trucs pour vous aider à être des meilleurs humains en utilisant, oui, effectivement, certaines modalités qu'on peut associer à des modalités, des trucs, des outils qui sont plus genre la catégorie genre spirituelle, tu sais. Fait que ouais, on va commencer avec... En fait, on va commencer avec peut-être une petite méditation. Évidemment, hein, si tu marches ou que tu conduis en ce moment, comme... fais-le pas, là, ou reviens plus tard à cette partie du podcast. Pas d'accident parce que vous écoutez les conversations awesome, s'il vous plaît. Mais on va juste comme 1 minute ou 2, là, faire une petite méditation guidée pour s'enraciner. S'enraciner. Redescendre dans notre corps, s'enraciner dans le plancher, dans le sol, dans la terre, OK? Parce qu'encore une fois, on cherche souvent à l'ascension. Hein, je veux vivre dans le 5D, dans la 5e dimension, où est-ce que tout est amour et lumière et joie. C'est parfait, là, vivre dans le 5D et puis être rempli de sentiments d'amour et de joie et d'épanouissement. C'est absolument incroyable, tu sais. Mais des fois, on devient déconnecté
de notre corps, de notre réalité humaine, des gens autour de nous, de nos responsabilités, de notre vie quotidienne, parce qu'on est trop souvent out there. Tu sais, on est trop souvent en train de se connecter en haut à la source, à la lumière, à Dieu, à l'univers. Puis encore une fois, c'est magnifique là, de vouloir être connecté tout le temps avec la source. Tu sais, je pense qu'effectivement, c'est probablement la chose la plus importante, ta connexion avec, utilise le terme que tu veux, là, le plus grand que toi, tu sais. Mais il ne faut pas oublier de se grounder, il ne faut pas oublier de s'enraciner. Et l'autre chose aussi ultra pertinente de prendre le temps de s'enraciner puis de se grounder, c'est qu'encore une fois, en tant qu'humain, dans notre réalité humaine, avec nos demandes quotidiennes, avec le mode de vie qu'on a aussi, surtout en Amérique du Nord, tu sais, ben on est souvent un petit peu trop tout le temps dans notre tête. Donc, il y a tellement de réflexions, de ruminations, de pensées, de dialogues internes, de croyances. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête. Et souvent, ça nous déconnecte complètement de notre corps, de notre intuition, de notre cœur, de notre ressenti, de notre âme même. L'âme, elle habite où? Ben, ton âme, elle habite dans ton corps physique. Tu sais, t'as choisi ce corps physique-là pour incarner, encore une fois, ta vie humaine. Donc, si t'es juste tout le temps dans ta tête, ben, tu te coupes d'une intelligence, de la sagesse, de connaissance, connexion tellement, tellement puissante, tu passes à côté d'un paquet d'affaires en étant juste dans ta tête. Donc, quand on s'enracine, on revient, entre autres, dans notre corps. Donc, encore une fois, si c'est possible pour vous de le faire de façon sécuritaire, je vous invite à fermer les yeux, puis à peut-être, si vous ne pouvez pas fermer vos yeux, juste descendre un peu le regard. Si vous êtes en train de bouger, marcher, ben essayez peut-être d'être sur place puis de ne pas bouger, si c'est possible. Peut-être que vous restez debout ou vous pouvez vous asseoir. Je vous recommande pas nécessairement de vous coucher, par exemple. Donc, soit assise, où est-ce que tu sens vraiment tes fesses, puis genre le bas de ta colonne vertébrale, soit dans le plancher, sur ton sofa, sur ta chaise, ou tu es debout, puis tu ancres tes pieds dans le sol. Souliers, pas de souliers, on se complique pas la vie, là. Le but, c'est de vous montrer que de s'enraciner, ça peut prendre vraiment pas beaucoup de temps, et c'est super, super puissant. Donc, ça dit enraciner. Comme un arbre. L'arbre, il flotte pas dans les airs, là. It's rooted, il est enraciné dans le sol. Donc, quand vous avez cette position-là, soit debout, soit assise, vous sentez vos pieds dans le plancher, peut-être vos fesses sur la chaise, fait que ce support-là de la terre. Je vous invite à prendre 2-3 respirations à votre rythme. Essayez d'inspirer, expirer par le nez. Donc, j'inspire par le nez. J'expire doucement par le nez. Continuez à respirer consciemment, avec intention. On garde ça simple. Pas besoin de compter, minimum 3 secondes, maximum 5. Une inspiration relativement lente et longue. Une expiration relativement lente et longue. Par le nez. Juste pour se ramener ici, maintenant. Calmer le système nerveux. Ça se fait même si tu es en train de conduire. Et pendant que tu respires consciemment ainsi, je t'invite à amener ton attention justement à la partie de ton corps qui touche, qui est supportée. Donc, c'est peut-être tes pieds sur le sol, c'est peut-être encore une fois tes fesses, le derrière de tes cuisses, la base de ta colonne vertébrale. Donc, amène ton attention à ce contact-là que tu as, que tu ressens sur la chaise, sur le plancher, sur le sol. Observe texture, température, sensation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire ça. On redescend dans le corps. On descend, descend, descend. On inspire, expire doucement en continuant de porter attention à cette surface-là sur laquelle on est debout et ou assise. Je vous invite à imaginer maintenant des racines d'arbres qui partent de cette base-là. Peut-être que les racines, tu les imagines, tu les vois, tu les ressens faire le tour de tes pieds, de tes chevilles, même de tes mollets. Et tu les imagines, tu les vois descendre, descendre, descendre dans le sol, le plus bas possible, le plus creux possible, le plus profondément possible. Peut-être que tu les imagines traverser les couches de la terre, descendre vraiment dans le noyau, le centre de la terre, de Mother Nature, de Mother Earth.
Peut-être que tu vois des grosses racines solides qui prennent de l'espace, qui s'en vont dans tous les sens dans le sol. Peut-être que tu vois absolument rien et c'est parfait. Tu peux juste imaginer. Si tu es assise, peut-être que tu sens ta colonne vertébrale qui continue, en fait, qui descend, qui passe à travers le sol, la chaise, le sol, la terre. Et vois ces racines-là, ressens-les. Imagine que les racines, ils te ground, ils t'enracinent, ils te tirent vers le bas. Tu te sens solide. Imagine-les aussi creux, aussi profond que tu peux. Quand tu sens que c'est complété, que tu es vraiment rooted, tu es vraiment grounded, tu es vraiment enraciné, on revient à notre respiration consciente et je t'invite à inspirer en imaginant de l'énergie. Tu peux même visualiser la couleur rouge qui part de ces racines-là bien, bien, bien profondes dans le sol et qui remonte tranquillement. Donc, j'inspire, ça monte, j'expire, ça monte aussi. Fait que ma respiration aide cette énergie-là d'enracinement à remonter, 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 remonter. J'inspire le grounding energy. C'est très franglais, mon affaire. Le rouge, l'enracinement, ça remonte, jusqu'à temps que cette énergie-là vienne envelopper tes pieds, envelopper tes chevilles, envelopper tes mollets, si t'es assise, vienne envelopper au niveau de tes hanches, tes fesses, ton bas du dos, la colonne vertébrale, lombaire. Peut-être tes cuisses qui sont aussi sur la chaise ou sur le plancher. Imagine cet enracinement, cette énergie-là qui te ground, rouge, qui te garde connecté au sol. Continue à prendre une bonne inspiration. Expirer. Tu es supporté par toi-même, par la nature, par cette énergie-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut juste prendre l'habitude d'y retourner, intentionnellement. Surtout quand on se sent un petit peu trop dans sa tête. Surtout quand on a vécu des choses ultra spirituelles incroyables qui nous ont amenés dans d'autres dimensions, puis dans d'autres plans d'existence, puis dans des méditations transcendales. Dernière respiration consciente, on inspire, on expire. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, quelques minutes pour se grounder. Ça peut se faire beaucoup plus rapidement que ça. Ça peut se faire beaucoup plus longtemps que ça. Il y a des méditations guidées d'enracinement qui existent en quantité industrielle sur Internet. Moi, j'aime bien me grounder par en haut aussi. Fait que souvent, je vais continuer cette visualisation-là, puis je vais imaginer les racines qui montent dans tous mes chakras jusqu'à mon chakra coronal, donc au-dessus de la tête. Et je vais imaginer au moins une racine forte qui monte de ma tête puis qui me ground aussi par en haut. Fait que cette racine-là, elle monte, elle monte, elle monte, elle s'en va au plein milieu du ciel, en plein milieu du soleil, Father Sky, tu sais, puis je vois la racine qui s'enroule autour d'un cristal super lumineux en plein milieu du soleil, de la source. Puis après ça, cette énergie-là redescend pour nettoyer mon champ énergétique. Donc, on peut se grounder et même on devrait se grounder par en haut aussi, mais je voulais vraiment mettre l'emphase sur se grounder par en bas parce qu'encore une fois, l'intention principale d'aujourd'hui, c'est de revenir dans son corps, dans sa vie humaine, dans sa réalité humaine, tu sais. Donc, s'enraciner, là, on fait ça quand, j'ai déjà dit, on est trop dans notre tête, on fait ça quand on se sent un peu genre space, là, on a de la misère à se concentrer, on fait ça quand on a des symptômes vraiment forts dans notre corps, puis on est comme, coudonc, comment ça, j'ai pas réalisé que j'avais autant mal ou que j'avais des problèmes de digestion, que j'avais un mal de tête, tu sais, on fait ça pour se reconnecter à notre corps physique. On fait ça quand on a besoin de clarté aussi, puis qu'on est encore une fois trop dans notre tête, puis on n'arrive plus à savoir c'est quoi la bonne décision à faire. On fait ça quand on a besoin d'être supporté mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Parce qu'encore une fois, cet enracinement-là dans la terre-mère, Mother Earth, my God, y a-tu pas mieux que ce support-là, tu sais? On fait ça quand on veut être connecté plus à la nature. C'est sûr que si tu peux te grounder en sortant dehors, en mettant tes pieds dans la neige, si t'as pas peur d'avoir frette ou dans le gazon, si t'écoutes ça, puis c'est pas l'hiver, mettre tes mains sur un tronc d'arbre, puis visualiser ton enracinement avec les racines d'arbre, littéralement, sous tes pieds, le visage au soleil. Tu sais, la nature est là pour nous aider à se grounder, à s'enraciner. Mais sache que ce petit exercice-là de méditation ou de visualisation, tu peux le faire n'importe quand, n'importe où. En quelques secondes, en quelques minutes ou en plusieurs heures, si tu veux. Mais c'est ce que j'ai envie de partager comme premier conseil. Habituellement, quand les gens me demandent... en fait, souvent, c'est parce que moi, j'ai le commentaire très, très, très fréquent
Quand, par exemple, je vais offrir des ateliers ou quand je vais être invitée dans des retraites ou quand je vais donner des conférences ou les gens qui vont venir me voir en Reiki une première fois, tu sais, ou même des gens qui me rencontrent en voyage ou peu importe. Le commentaire, le compliment, je le prends vraiment pour un compliment principal que les gens vont me dire, c'est que j'ai vraiment une énergie qui est calme, puis je suis vraiment groundée, solide comme un pilier, tu sais. Puis si tu as déjà écouté d'autres épisodes de podcast dans lesquels je parle plus de ce genre de sujet-là, j'en ai déjà parlé que moi, ma maison émotionnelle, donc quand je me sens calme, présente et enracinée, ben je le sais que je suis alignée puis que tout va bien. Même si je traverse des émotions difficiles, de deuil, bien sûr, j'en ai eu plusieurs dans les dernières années, de peur, de colère, de tristesse, mais si j'arrive à rester enracinée et calme à travers ma montagne variée émotionnelle, mes up and down, ben ça va. Tu sais, je me sens encore une fois très supportée puis solide dans mon énergie à moi. Puis encore une fois, c'est un reflet que beaucoup de gens me disent. Encore dernièrement, je suis allée faire une retraite immersive avec des jeunes qui n'ont pas la vie facile, tu sais, ou qui n'ont pas eu la vie facile. Donc, soit des troubles de santé mentale, des troubles de consommation, des familles dysfonctionnelles, tu sais. Puis, je leur ai offert plein d'ateliers, là, justement, sur plein d'affaires en lien avec les émotions, l'énergie, les saines habitudes de vie. Je leur ai fait faire de la méditation, visualisation. On a fait un exercice de grounding comme ça, tu sais. Puis même ces jeunes-là, ils sont tous venus me voir pour me dire que, mon Dieu, j'avais une énergie tellement calme, puis que tellement de groundé aussi, tu sais. Donc, moi, je crois fortement que plus on arrive à se grounder, bien, mieux on est équipé. Un autre mot que j'aime beaucoup, que j'utilise vraiment beaucoup depuis la dernière année, tu sais, la dernière année et demie, comme être équipé à faire face justement à cette vie humaine-là. Donc, oui, dans une ère où est-ce que tout le monde cherche à s'élever, hein, on élève les consciences, tout le monde cherche à atteindre les autres dimensions plus hautes, tout le monde cherche à vivre plutôt dans des hautes vibrations all the time, puis peut-être à faire, je sais pas moi, des voyages astrales, puis de parler aux esprits, puis de communiquer avec l'au-delà, puis de faire de la manifestation, est-ce qu'on envoie nos désir dans le quantum field, puis qu'on veut faire des sauts quantiques, tu sais. C'est très en haut, c'est très out there, c'est très relié au chakra plus haut, là, tu sais, genre coronal, troisième œil. Puis encore une fois, c'est magnifique tout ça, là. Il y a un pouvoir extraordinaire dans ces intentions-là, puis cette magie-là, parce que oui, souvent, it feels like magic, tu sais. J'ai rien contre ça. Je suis la première à avoir mes petits rituels spirituels puis tout, là. Genre, je fais du Reiki, là, comme le Reiki, c'est ça. Tu ouvres ton canal pour connecter littéralement puis canaliser l'énergie divine de la source. Comme tu peux pas être plus out there que ça, là. Sauf que, encore une fois, je veux juste amener un peu de nuance puis surtout des rappels de pas oublier cette partie-là aussi de descente, de se grounder puis d'être connecté ici. Encore une fois, on vit sur Terre. Cette Terre-là, hein, qui appartient à, again, Terre-Mère, Mother Earth, ben on vit ici, là. On a choisi de vivre ici. Encore une fois, c'est mes croyances. Hein? Vas-y avec ça en quoi tu crois. Mais au-delà de la spiritualité, à tous les jours, il faut que tu payes tes billes, hein, puis il faut que tu déneiges ton char, puis il faut que tu manges, puis tu fasses à souper à tes enfants, puis tu gères un collègue qui est peut-être pas full aligné. C'est pas en faisant des méditations transcendales 3 heures par jour, puis en vivant dans le love and light tout le temps que tu vas réussir à faire ces actions-là de la vie humaine, tu sais. Donc, je ne pense pas que l'objectif ultime de faire du développement spirituel, c'est de toujours être dans le love and light. À moins que tu veuilles être genre un moine, tu sais, puis que tu vives sur une petite colline déconnectée de tout, puis que tu dévoues ta vie à faire ça. Mais le pourcentage de gens qui veulent vraiment faire ça, il est très, très, très minime, là, on va se le dire, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est super d'aller faire des retraites immersives de genre Vipassana, où est-ce que tu parles pas pendant 10 jours, puis tu es en mode méditation 10 heures par jour, puis de faire des retraites en nature, puis tu sais, tout ça, c'est super, là, de faire des cérémonies avec des plantes médicinales, de faire justement des breathwork qui t'amènent, genre, à avoir des visions, puis à transcender des choses. Encore une fois, tout ça, c'est magnifique. Et, hein, j'aime bien le this and that. Donc, ça et ça. Au lieu de dire ça ou ça. Puis au lieu de dire ça, mais ça. Donc, ça va ensemble. All right? Donc, ça, c'était un premier point super important que je vous encourageais à garder en tête. Non, pas à garder en tête, à garder encore dans ton corps, pas dans ta tête, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
L'autre concept aussi qu'on jase souvent, puis en fait, 2 autres concepts que je vais mettre ensemble, c'est de se protéger et un concept qu'on oublie souvent de faire avant de se protéger, c'est de nettoyer. Puis c'est pas le bon mot, mais c'est le mot qu'on va utiliser parce qu'on peut tout raisonner avec ce mot-là, nettoyer, son champ énergétique. Le champ énergétique, là, c'est pas wouhou, là. C'est pas une affaire spirituelle que, genre, c'est pas prouvé, là. C'est littéralement prouvé que tout est énergie, tout vibre à une fréquence énergétique. Et nous, en tant qu'humains, on a un energy field, un champ énergétique. Il y en a qui appellent ça l'aura. On peut parler de vibe, dans un langage un petit peu plus courant, mais on projette, on vibre à des fréquences énergétiques. On a un champ électromagnétique, un champ énergétique qui existe de façon collective, et bien sûr, d'humain en humain. Cette aura-là, si on veut l'appeler comme ça, si tu lèves tes bras allongés vers le plafond, puis que tu descends tes bras allongés comme si tu faisais un grand cercle avec tes bras, c'est à peu près 2 mètres de large, ben c'est à peu près 2 mètres de large ton aura. Donc, ça prend de l'espace. Il y en a qui sont capables de voir les auras. Moi, je suis pas capable de les voir. Il y en a qui ont des couleurs spécifiques. Je suis pas capable de voir les couleurs des auras des gens, mais je suis très capable de les ressentir. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose d'électromagnétique, un champ énergétique que tu projettes. C'est peut-être pas le bon mot, ça non plus, mais bref, c'est important de protéger ton champ énergétique. Parce que tout finit par s'auto-influencer comme on est connecté à plein d'affaires, puis comme on vit en société. Là aussi, je vais amener quelques petites nuances avec beaucoup de passion. Puis tout ça, là, c'est vraiment pas pour juger, c'est vraiment pas pour que tu te sentes mal d'avoir peut-être fait ce genre de pratique-là dans le passé. Encore une fois, si t'es nouvelle sur le podcast, tu connais peut-être pas mon approche, mais si tu me connais même juste un petit peu, tu sais que moi, tout est dans l'observation de soi, tout est dans la bienveillance, tout est dans le non-jugement, et j'essaie le plus possible de vulgariser et de vous aider aussi à décortiquer certaines choses et surtout de vous permettre de faire vos propres réflexions, tu sais, puis de prendre qu'est-ce qui résonne et d'amener beaucoup de nuances dans beaucoup de concepts, beaucoup de raccourcis. Encore une fois, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est bien nice, les réseaux sociaux, pour plein de choses, mais pour certaines choses, il faut faire attention, tu sais. Puis des fois, on le sait juste pas, là. On le sait juste pas. Nous, nos intentions sont bonnes de faire X, puis on se rend compte que X, attends un petit peu, là, ça a été inversé, ou finalement, c'est pas vraiment la vérité, ou les intentions derrière X, ben c'est pas super aligné. Fait que tout est parfait, là. Donc, pour revenir à nettoyer, protéger son energy field, encore une fois, ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on entend beaucoup, c'est comme « Oh mon Dieu, il faut se protéger ». Puis là, même moi, là, j'ai fait un épisode de podcast au complet sur comment protéger ton champ énergétique, ton energy field, ton aura. Encore une fois, on peut tout utiliser ces mots-là, OK? Puis je le mettrai dans la leçon du podcast. Va l'écouter, je te donne des bons trucs, c'est sûr. OK? Donc oui, il y a des façons de protéger son champ énergétique pour que, par exemple, en plus, si t'es super sensible ou hypersensible, je pense qu'on dit, ouais, si t'es hypersensible ou que t'es comme une empath, que tu ressens vraiment beaucoup les énergies des autres, ou que quand t'arrives dans une conversation avec quelqu'un qui est un peu down ou un peu fâché, ben t'as tendance à absorber ses émotions ou vraiment à te sentir atteinte, à sentir que ton état change après avoir été dans une pièce quelconque, après avoir une conversation quelconque. Donc, si tu sens que ton énergie est très ouverte puis tu as tendance à être affectée, encore une fois, quand tu rentres en contact, en relation, en conversation avec d'autres énergies, ben oui, protège ton champ énergétique. Va écouter mon épisode de podcast, tu vas avoir plein de trucs. Et, encore une fois, tout ceci étant dit, tu as encore une fois tout à l'intérieur de toi pour protéger ton énergie. Puis il faut faire attention au stress, puis même à la peur des fois qu'on se crée soi-même si jamais on aurait oublié de porter genre nos crystals sur nous. Les crystals, là, les pierres précieuses, là, les cristaux, là. Il y en a plein. Il y en a qui sont incroyables, là. Je veux dire, ça aussi, ça vibre à une fréquence énergétique qui a des propriétés variées de pierre en pierre, tu sais. Je pense à tous les cristaux qui sont noirs. Je veux dire, les cristaux noirs, c'est super pour protéger ton énergie. Fait que oui, tu peux mettre un onyx là, dans ta poche, ou tu peux avoir une tourmaline dans ta brassière, ou tu peux t'acheter un collier avec une... je sais jamais comment prononcer le nom, là, une shungite. Shungite?
Ouais, je pense que c'est ça. Shungite. Fait que les cristaux noirs, c'est super pour justement éloigner les énergies, les vibrations négatives, puis pour protéger, entre guillemets, ton energy field. J'en ai plein là, sur ma table de chevet, puis j'en ai positionné dans ma chambre pour me protéger quand je dors, tu sais, absolument. Par contre, si un matin, t'oublies de mettre ton collier avec ta pierre noire, puis que là, tu te ramasses avec aucun bracelet en cristal, puis aucune pierre précieuse de protection sur toi, c'est là qu'il faut pas paniquer. C'est là qu'il faut pas tomber dans un mindset de « Oh, shit, j'ai oublié mes pierres précieuses, donc mon énergie est pas protégée. Donc, quand je vais arriver dans mon meeting avec tous ces gens-là ou quand je vais prendre le métro puis que je vais être en contact avec plein d'étrangers, oh my God, ça va affecter mon énergie. Puis là, tout d'un coup, que je ramasse une mauvaise entité puis que là, ça affecte mon état vibratoire puis que là, je me ramasse genre en douleur ou avec un mal de tête. » On crée beaucoup de nos symptômes avec notre mindset. Hein? Je veux dire, le pouvoir des pensées est tellement, tellement puissant. Le pouvoir de notre état physiologique, extrêmement puissant, et l'un influence l'autre, et vice-versa, tu sais. Mais c'est ça, encore une fois, la nuance que je veux apporter. Tu n'as pas besoin de rien pour protéger ton énergie. Il suffit d'une intention très, très claire. Une intention très claire. Il suffit de justement être groundé, être enraciné dans ton énergie à toi solide. Puis comment on fait ça? Ben, entre autres, en faisant des exercices d'enracinement, comme j'ai déjà mentionné au début du podcast, puis que je vous ai guidé rapidement. Puis, entre autres, en ayant un vaisseau physique, un corps physique qui est en santé. Si tu es full inflammation, full symptômes, full de mots MAUX, de malaise, de tension, ben ton corps physique, qui est supposé t'aider à vivre ta vie humaine, puis à te protéger contre certaines choses et à tenir ton âme, en fait, hein? C'est comme la maison pour ton âme, puis qui t'aide à projeter justement ces vibrations-là les plus solides, positives possibles. Bien, tout ça, c'est des façons que tu as à l'intérieur de toi. Puis là, oui, on parle d'habitude de vie, c'est sûr, puis on va parler de, bien sûr, la constance, que c'est important, tu sais, c'est pas en t'enracinant une fois que tu vas être enraciné puis protégé pour le reste de tes jours, là, comme aller au gym, là. Je veux dire, si tu fais des squats une fois, t'auras pas des belles cuisses puis des fesses musclées le reste de tes jours, tu sais. Donc oui, ces pratiques-là, qu'on peut mettre dans la catégorie de pratiques spirituelles, deviennent pertinentes, absolument, tu sais. Mais si t'as oublié ta sauge, t'as oublié ton Palo Santo, t'as oublié de faire des symboles Reiki que t'as appris dans le niveau 2 avec moi, si t'as oublié justement d'avoir ton je sais pas moi, t'as comme un bijou chanceux, porte-bonheur, c'est pas grave. Avec l'intention de rester solide dans ton énergie, de protéger ton aura avant que tu rentres dans une pièce, quand tu es dans ta voiture, avant de rentrer chez tes beaux-parents, ou peu importe, ben c'est suffisant. Tu l'as à l'intérieur de toi, ça. Puis, pour aller plus loin dans tout ce grand domaine-là de protection d'énergie, encore une fois, allez écouter mon autre épisode de podcast, c'est pas déjà fait. Mais le message principal, c'est ça, tu sais. C'est vraiment ça. Ce qui m'amène au point suivant, qui est relié avec la protection. Ce que j'entends souvent, c'est que les gens vont se protéger en faisant, par exemple, une bulle de protection autour d'eux. J'ai rien contre la bulle, là. Faites-en des bulles autour de vous. Moi-même, je me fais des bulles autour de moi. Souvent, je vais finir ma méditation le matin. Puis même avec mes bras, là, physiquement, je vais me faire une bulle tout autour de moi. Je vais même faire le mouvement comme si je faisais un nœud dans ma bulle qui était bien fermée en dessous de mes pieds. Des fois, tu peux imaginer que tu es entouré de lumière blanche qui te protège. Encore une fois, avec l'intention, avec les images, avec des affirmations. Tu n'as pas besoin de rien à l'extérieur de toi, là. Tu peux tout faire ça dans ta tête ou à voix haute, puis te protéger dans cette bulle-là, dans cette énergie-là. Visualise-la comme tu le sens, tu sais. Et, je vais dire par contre, et tu veux pas te protéger dans ta marde. Puis ça fait plusieurs fois que je dis ça, puis ça fait rire les gens, fait que c'est pour ça que même si c'est pas très poli, je le dis sur le podcast. Si justement, t'as pas pris le temps de t'enraciner et de nettoyer ton champ énergétique, ton aura, avant de te protéger, mais c'est comme si tu faisais une bulle dans ta marde. Tu te protèges, tu t'exclus, puis là, j'utilise des mots que comme ça n'a pas rapport, là, c'est pas les bons termes, mais encore une fois, juste pour faire un peu de sarcasme, puis genre visualiser un petit peu, là, puis être exagéré un peu dans mes exemples pour qu'on puisse comprendre, tu sais.
tu fais ta bulle autour de toi, puis là, dans cette bulle-là, il y a, oui, toi, ton corps physique, tu as ton champ énergétique, mais tu as peut-être justement de la mauvaise énergie que tu as attrapée hier soir dans le métro, tu as peut-être le stress, genre, que tu as vécu dans les 2-3 dernières journées, tu as peut-être une conversation avec quelqu'un qui t'a complètement déballé sa colère sur toi, puis tu l'as pas release, ou tu n'avais pas justement cette protection-là pour pas l'absorber, tu sais. Fait que toi, tu te fais une bulle avec tout ça dans ta bulle, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'au-delà de protéger son énergie, faut pas oublier de nettoyer. Puis ça aussi, c'est pas le bon mot, là, parce que je veux dire, tu vas pas sortir de ton Windex puis commencer à te splasher sur tes bras puis tes jambes puis nettoyer, là. Ça s'appelle se laver puis l'hygiène personnelle. Mais quand on parle de nettoyer son aura, nettoyer son champ énergétique, ça aussi, t'as pas besoin de rien. Tu peux prendre du Palo Santo, tu peux prendre la sauge, tu sais. Tu pourrais travailler avec des huiles essentielles, tu pourrais travailler avec des mantras. Il y a des chants aussi. Mon Dieu, le nom m'échappe. C'est de la méditation. Oh non. Ça commence par B. En tout cas, j'avais déjà fait un atelier, puis pendant, mon Dieu, c'était quasiment 2 heures, on chantait, tu sais, avec justement des vibrations sonores différentes, tout ça. Je veux dire, la sonothérapie, on a fait un épisode de podcast là-dessus la semaine passée, tu sais. Donc, ce genre de vibrations-là, ça peut vraiment aider. Le Reiki, nettoyer ton champ énergétique, tu sais, c'est super awesome pour ça. Et sache que tu peux le faire toi-même, encore une fois, avec une intention. Quand je parle d'intention, là, au niveau de s'enraciner, protéger, nettoyer son énergie, quand on travaille avec l'invisible, avec quelque chose qui n'est pas tangible, que tu peux pas prendre dans ta main, puis encore une fois, avec ta bouteille de nettoyant, puis laver tes fenêtres, là, il faut que l'intention soit claire et groundée, encore une fois, et confiante. Donc, quand je fais ma bulle, si je reviens à protéger mon énergie, si je fais juste un mouvement de bras puis je suis en train de penser à autre chose, ben ça sera pas aussi efficace que si, avec tout mon corps, mon intention, ben je fais ma bulle et je me dis dans ma tête à voix haute, je fais une bulle lumineuse autour de moi, je protège mon énergie et je suis dans, peu importe, là, ma propre énergie à moi, tu sais. Ou quand je fais mon nettoyage, ce que je fais entre autres après chaque séance de Reiki, donc quand vous venez me voir, avant que je vous réveille puis je vous dise, OK, c'est terminé, ben je prends le temps de toi, on vient de nettoyer, protéger, tout ça. Fait que je te protège, je te mets dans ta bulle à toi, tu sais. Et moi, personnellement, ben, je coupe mon énergie avec toi. Puis c'est fait, encore une fois, je prends pas des ciseaux, là. Je prends un mouvement je fais un mouvement de bras qui est intentionnel, qui est confiant. Puis j'ai mon intention qui dit, OK, je me coupe de l'énergie de la personne. Je la mets dans sa bulle d'énergie complète à elle, dans son énergie. Moi, je me protège dans ma propre énergie à moi, nettoyer avec seulement du positif, de la lumière qui en fait partie ou qui rentre ou blablabla, tu sais. Puis, je vais même faire un balayage où est-ce que je fais comme si je m'époussetais moi-même avec mes mains. Tu sais, fait que je vais me longer mon bras gauche, mettons, puis je vais faire comme si j'avais la poussière partout sur mon bras gauche. Puis, avec ma main droite, ben je vais faire, encore une fois, mon époussetage. Fait que je vais vraiment, là, vous me voyez pas, là, mais je le fais avec les mouvements, comme si je relâchais, je nettoyais, je libérais, ben l'énergie qui m'appartient pas, en fait. Sur ça, avec intention. Fait que quand je fais mon balayage physique sur moi, tu sais, vraiment de la tête aux pieds, les 2 bras, les 2 jambes, ben avec vivacité, avec intention dans ma tête, je dis, OK, je me libère de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, je nettoie mon champ énergétique, tu sais, je garde seulement ma propre énergie. Donc, faut pas oublier de faire ça avant de se mettre dans une bulle. Puis tout ça, là, s'enraciner, se nettoyer, se protéger, ça peut prendre quelques minutes. Idéalement, à tous les jours. Tu sais, peut-être que tu fais déjà un petit rituel quelconque de méditation, peut-être que tu rajoutes ça avec, peut-être que tu as une petite routine du soir où est-ce que, je sais pas moi, tu nettoies ton visage, tu te démaquilles. Ben, avant de sortir de la salle de bain, prends une petite seconde pour te nettoyer énergétiquement aussi, tu sais, avant d'aller dormir, tu sais, de s'envelopper justement dans une bulle protectrice parce qu'on est super vulnérable quand on dort. Donc, enraciner, nettoyer, protéger, encore une fois, c'est quelque chose qui est super important, tu sais. Et je reviens avec mon message principal d'aujourd'hui. Tu as tout ça à l'intérieur de toi. Oui, tu peux rajouter, encore une fois, des instruments, des cristaux, des odeurs, de la musique, des chandelles, des ci, des ça. Et tu peux le faire vraiment à l'intérieur de toi, tu sais. En fait, tu as accès à l'intérieur de toi avec tes intentions, tu sais, avec des mouvements de bras ou pas, même juste avec tes pensées. Ce qui m'amène au prochain point, faites attention de ne pas donner votre pouvoir personnel à quelque chose à l'extérieur de vous. Et là, on déborde de l'enracinement, le nettoyage, la protection énergétique, là. On appelle ça souvent des raccourcis, puis peut-être aussi un peu du spiritual bypassing, là.
Fait que des genres de raccourcis spirituels où est-ce que toutes les réponses que tu cherches, ben tu vas donner le pouvoir à l'extérieur de toi. Exemple, les fameuses cartes. Les cartes d'oracle, les cartes de tarot, les cartes d'animaux totems, OK? Encore une fois, j'ai rien contre ça. On aime ça, se tirer aux cartes, hein? On aime ça arriver dans un événement, un atelier, une retraite, puis piger une petite carte. Encore une fois, je suis la première à le faire. Moi, je me pige une carte par semaine, je la mets dans ma cuisine avec le message qui est là. J'ai 4 decks, non, j'en ai 3, puis j'en ai une où est-ce que je fais du Reiki. Fait que j'ai 4 decks de cartes, toutes vraiment différentes, tu sais. Puis quand j'arrive à une place puis qu'il y a des cartes, ben ça me fait plaisir d'en piger une, tu sais. Puis encore une fois, ça fait partie de certaines modalités qui peuvent nous aider à connecter avec notre intuition. Et il faut faire attention de pas tout de suite prendre le raccourci que, ben cette carte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour savoir ce que ça veut dire, je vais demander à ChatGPT, je vais aller sur Google, ou même je vais lire dans le petit manuel qui est souvent inclus, le petit booklet, là, tu sais. C'est correct de demander à qu'est-ce que ça veut dire. Mais moi, je t'encourage, la prochaine fois que tu te fais tirer aux cartes ou que tu tires une carte pour toi-même, avant même de lire le message qui est inclus sur la carte ou qui est inclus dans le petit livret qui vient avec, puis surtout avant d'aller sur Internet puis demander à des robots, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Ferme tes yeux, mets ta main sur ton cœur ou sur ton ventre, puis pose-toi la question, « Hey, moi, là, qu'est-ce que je pense que ça veut dire? Qu'est-ce que je pense que ça veut dire pour moi? » Parce que cette intuition-là, cette connexion-là va te donner beaucoup plus les réponses que tu as besoin qu'un robot sur Internet. Ou que moi, si moi, c'est moi qui lis l'atelier puis que je te donne une carte puis tu viens me voir, « Hey, ça veut dire quoi cette carte-là, Claudia? » Je vais sûrement te répondre, « Ben toi, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? » Si tu as déjà été sur ChatGPT pour demander ta carte, ça voulait dire quoi? C'est pas grave, là. Sens-toi pas mal avec ça. OK? I'm not calling you out pour que tu te sentes coupable. Je comprends que c'est excitant. Moi aussi, là, la première fois que j'ai commencé à aller dans des magasins où est-ce qu'ils vendaient des cristaux ou que j'ai commencé à jouer un petit peu ou à découvrir les cartes ou le tarot. Moi, j'ai commencé très, très jeune, là. C'est sûr que je trouvais ça excitant puis j'avais envie de me tirer aux cartes à tous les jours, tu sais. Et j'ai appris à avoir une relation avec ces objets-là, ces outils-là, à les utiliser, encore une fois, de façon intentionnelle pour le plaisir et aussi pour pas que ça devienne genre la vérité absolue, surtout que si elle vient à l'extérieur de toi. Si Google a dit que cette carte-là voudrait dire Y, ben peut-être que pour toi, ça veut pas dire ça. Fait que si on se limite dans notre compréhension, puis que là, on prend ça pour du cash puis comme la vérité absolue, ben inconsciemment ou consciemment, ça risque d'affecter, d'influencer nos choix par la suite, tu sais. Les angel numbers aussi, là, ça, c'est un gros exemple. Hey, j'arrête pas de voir 222. Je vois 222 partout. Puis là, on va aller sur Instagram, on va aller sur Google. Ça veut dire quoi, 222? Et encore une fois, c'est correct de faire ça au début, mais je t'invite, la prochaine fois que tu vois 11h11 ou que tu vois 222 ou que tu vois 88, 8888 ou peu importe, ferme tes yeux puis questionne-toi, hey, à quoi je pensais là, juste avant de voir ce chiffre-là? Peut-être que ça a un lien avec ça, tu sais. Ou selon moi, selon mon intuition puis mon ressenti, qu'est-ce que je pense que ça veut dire que j'arrête pas de voir 333? Après, si on veut s'intéresser à la numérologie, à l'astrologie, au human design, aux tests de personnalité, name it, il y en a plein de façons d'apprendre à se connaître, de s'éduquer, de savoir justement, OK, ouais, 777, c'est des chiffres spirituels, 555, ça veut souvent dire le changement, tu sais, 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc, oui, il y a des choses qui sont super le fun à découvrir, à apprendre, tu sais. Et, je pense que ça va être mon mot principal aujourd'hui, là, et. Donc, oui, et, de temps en temps, va à l'intérieur de toi pour poser ces questions-là, tu sais. Puis tu vas te rendre compte qu'il y a plus de choses que tu penses ou que tu crois ou que tu perçois que tu sais, dans le fond, tu sais. Surtout par rapport à toi, ce que tu as de besoin, tu sais, les réponses que tu as de besoin. On a cette connexion-là, surtout les femmes, là, avec notre womb, notre chakra sacral, notre utérus, ce centre-là de création. Quand on parle du womb de Mother Earth, là, genre faudrait qu'il y ait un autre mot pour genre womb en français. Tu sais, parce qu'en anglais, on va dire womb puis genre utérus, là, like uterus. On a vraiment les deux termes.
Puis en français, même quand tu marques, parce que j'ai checké, là, même quand tu marques, genre, c'est quoi les mots en français qui représentent like, le womb, là, W-O-M-B, ça dit utérus, genre, tu sais. Fait que si jamais vous avez un autre mot qui exprime mieux the womb, fait vraiment le siège de création de la femme et de Mother Earth, hein, je veux dire, chaque homme est né du womb, puis chaque humain est né du womb de Mother Earth, genre littéralement creation, la création, sinon on serait juste pas là, en fait. Ben, tu l'as à l'intérieur de toi, encore une fois. Fait que, est-ce que tu peux descendre? On a descendu tantôt dans nos racines, hein, dans notre chakra racine, dans la nature, d'être supporté par la terre. Ben, c'est un peu le même principe. Est-ce que tu peux descendre dans ton utérus? Est-ce que tu peux descendre dans ton centre de création pour avoir ces réponses-là, tu sais, au lieu d'être encore une fois dans ta tête ou à l'extérieur de toi, ou d'être en mode toujours ascension, puis je dois aller demander, genre, aux archanges, puis, tu sais, tout a sa place, là. Mais moi, je pense vraiment, c'est mon opinion, c'est mon expérience personnelle, c'est mon expérience avec plusieurs clients, c'est mon expérience avec des amis, que c'est tout ce que tu as besoin, en fait, pour vivre une vie humaine solide, puis pas tomber dans du spiritual bypassing, tu sais. Ta connexion avec Spirit, on va l'appeler Spirit, appelle-la comme tu veux, avec l'univers, avec la source, avec le soleil, avec la nature, avec Dieu, avec plus grand que soi, avec ton higher self, avec ton moi supérieur. Okay, donc, cette connexion-là et la connexion avec ton womb, avec ton centre créateur. Le tien individuellement, mais celui de la Terre aussi qui nous unit tous, en fait. Fait que si tu peux revenir à ça, puis revenir à ça, puis revenir à ça, ben tu vas peut-être continuer à t'acheter des bracelets avec des crystals, puis tu vas peut-être venir faire un atelier de sonothérapie ou de Reiki le 19 décembre prochain. Puis tu vas, oui, peut-être aller te faire tirer aux cartes, puis tu vas peut-être faire une cérémonie avec des champignons magiques, puis aller dans d'autres dimensions, genre, puis tout ça, c'est magnifique et parfait, tu sais. Sauf que tu perdras pas ce qui est, selon moi, le plus important, ta connexion à toi, ton corps humain. Tes corps humains, en fait. Ton corps mental, spirituel, éthérique, physique, pour te permettre de vivre cette vie humaine-là, tu sais. Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si c'est une conversation qui t'intéresse, avec laquelle tu as raisonné, qui t'a peut-être amené des réflexions, un peu d'introspection, qui t'a amené à être dans le mode observatrice avec ta propre relation avec la spiritualité, ben ça me ferait plaisir d'avoir ton feedback. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, laisse-moi savoir. Il y a plein d'autres façons de sneaky ways, hein, qu'on bypass notre spiritualité, encore une fois, on donne notre pouvoir un peu à l'extérieur de nous, hein, qu'on cherche des réponses, des solutions, un plan à suivre, alors que the feminine energy, l'énergie féminine, l'énergie yin à l'intérieur de toi, ben c'est elle qui lead. Et comme j'ai déjà dit, puis je le répète encore à la fin du podcast, c'est de retourner à l'intérieur de soi, à cette connexion-là, puis à la connexion à Spirit, t'sais. Donc, c'est vraiment le main takeaway que je voulais dire aujourd'hui. Encore une fois, je répète que zéro dans le jugement, soyez bienveillante envers vous-même, et même, tu sais, moi, là, je pense à des versions antérieures de Claudia, puis j'ai envie de faire un câlin, puis ça me fait sourire, puis ça me fait rire, tu sais, parce que ben, il faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Donc, si, encore une fois, tu as été sur Google ou ChatGPT pour poser une question full spirituelle, puis tu as demandé à un robot, puis là, tu te rends compte aujourd'hui que, ouais, c'est vrai dans le fond, hein, que c'est peut-être pas la place la plus, genre, alignée pour avoir des conversations spirituelles, tu sais, avec un robot qui va juste me redire les mêmes affaires que moi je lui dis, puis qui va juste valider sans amener rien de nouveau, là, tu sais. C'est bien correct, en fait, tu sais. Prends ça à la légère, puis ris un peu de toi, puis c'est parfait. When you know better, you do better. Puis chaque personne est sur son propre chemin de développement personnel, spirituel, de vie, tout ça. Il y a pas de course, tu sais. Il y a pas de meilleur, moins bon. Il y a des choses qu'on apprend super tard, d'autres super tôt, d'autres jamais, ou dans une prochaine vie. Et tout ça, c'est vraiment parfait. Fait que je veux surtout pas que la conversation aujourd'hui te rajoute une pression ou que tu te sentes mal parce que t'es tombé peut-être dans certains patterns ou que justement ta relation avec la spiritualité c'était peut-être pas autant aligné que tu pensais que c'était. Vraiment, vraiment pas. De toute façon, encore une fois, c'est sûr que si c'est le premier podcast que t'écoutes puis tu me connais pas, ben tu vas l'apprendre probablement rapidement. Mais tu sais, si tu me connais juste un petit peu puis mon approche, on est toujours dans justement l'observation, le non-jugement,
le respect de son rythme, hein? Puis it doesn't mean anything, so make it mean something, hein? Faut pas trop se prendre au sérieux, tu sais, surtout quand on vient justement parler de tout ce qui est plus grand que soi. Je veux dire, c'est une énergie divine, magique, qui est bien plus intelligente que nous autres, avec notre mental humain un peu limité, là, tu sais. Fait que, bref, j'espère juste que cette conversation-là, encore une fois, vous a amené des belles pistes de réflexion, à vous observer, puis à développer et continuer de développer cette relation-là saine et positive avec la spiritualité, parce que je pense vraiment que c'est magnifique. Je suis contente de voir qu'il y a autant de monde, tu sais, qui élève leur conscience, qui s'ouvre à différentes modalités, comme par exemple le Reiki. Tu sais, le Reiki, il n'y a pas si longtemps, t'entendais pas parler de ça, tu sais. Même la respiration consciente, même le yoga, la méditation, je veux dire, c'était pas vraiment des choses qu'on jasait beaucoup. Et là, ben avec justement la panoplie de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, les informations qu'on trouve en 2-3 clics, tu sais, c'est cool là, qu'il y ait autant maintenant de conversations, de dialogues, de contenu sur ces concepts-là qu'on met dans la grande catégorie de la spiritualité. Et ben il faut juste comme faire attention, tu sais, il faut avoir du discernement et il faut explorer, s'éduquer, apprendre, oui, tout en revenant à nous. Tu sais, c'est surtout ça l'important pour qu'on garde notre pouvoir et notre souveraineté, tu sais. Donc voilà. Si jamais ça t'intéresse de venir tester 2 modalités super puissantes ensemble pour, entre autres, te grounder, nettoyer, puis je mets toujours nettoyer entre guillemets, là, nettoyer ton champ énergétique, puis t'apaiser, réguler ton système nerveux. Il y a un atelier que je fais avec Julie Moras. On a fait un épisode de podcast la semaine passée sur le sujet où est-ce que Julie est sonothérapeute, donc bain sonore, voyage sonore, pendant que moi, je vais offrir du Reiki au niveau collectif, mais aussi une personne à la fois. Donc, c'est pour ça qu'on a maximum 10 places. C'est un atelier qui va avoir lieu le 19 décembre, vendredi soir 2025, si jamais tu écoutes cet épisode-là en 2026, là, de 18h45 à 20h15. Donc, c'est 1h30. Au moment que j'enregistre l'épisode, il reste juste 4 places. Fait que ça se peut que quand l'épisode va sortir, il en reste encore moins. Fait que si ça t'intéresse de venir te déposer après ta dernière grosse semaine avant le temps des fêtes, avant de partir au chalet pour la fin de semaine, avant de commencer tes vacances de Noël ou de te préparer à recevoir toute la famille, ben vendredi soir, le 19 décembre, c'est le timing parfait pour vraiment venir te déposer, t'apaiser, recharger tes batteries avec, encore une fois, la combinaison du Reiki et de la sonothérapie. Ça se passe au Coexiste Yoga, qui est sur la 40, en fait, sortie 28. Donc, Vaudreuil, genre limite Vaudreuil, Hotine-Saint-Lazare, là. Donc, c'est super facile d'accès. Donc, il y a ça. Puis, moi, I am around. J'ai un voyage de prévu à la fin janvier 2026. Mais I'm around, donc si justement tu veux essayer un soin Reiki dans les prochaines semaines ou si t'es dû, t'en as déjà eu ou ça fait longtemps puis tu veux prendre un rendez-vous, j'ai pas mal de disponibilité ouverte là, jusqu'à Noël, même un petit peu dans le temps des fêtes et après en janvier, donc pour partir l'année, récupérer de 2025 et tout ça, set your intentions, tu sais, comme, bon, la nouvelle année, c'est plus comme début mars, là, mais tu sais, si on suit le calendrier avec lequel on vit en ce moment, début janvier. Fait que, ouais, ça me fait plaisir de te recevoir en Reiki. Donc, je vais mettre les liens pour que tu puisses en savoir plus sur le Reiki, que ce soit les soins, les ateliers et même le cours Reiki, hein. J'offre le cours niveau 1 et 2. Donc, si c'est des choses qui sont sur ta bucket list de fin 2025, début 2026, ça me fait plaisir de t'accueillir avec tout ça. Fait que voilà, je te laisse sur un quote que j'ai répété plusieurs fois dans le podcast aujourd'hui, que c'est mon objectif principal de transmettre ça ou de vous rappeler ça. C'est simple, c'est cliché, c'est stéréotypé, on l'entend souvent, mais c'est pas grave, je le répète pour finir le podcast. All you need is within. Tout ce que tu as besoin est à l'intérieur de toi.